Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yecheskel Ben Sarah, Zechrono Livracha. La question de Nathan. Alors, pour les gens en France ou ailleurs qui mènent une vie des juifs banale, qui respectent juste un peu Shabbat, Kashrut, etc., mais qui ne veulent pas aller plus loin dans leur Vadat Hashem. Leur service de Dieu. Leur service de Dieu. Pourquoi comment les sensibiliser. Les sensibiliser à ça, à avancer. C'est très dur, hein. Tout dépend qui. Tout dépend des raisons qui font que. D'abord, il y en a beaucoup qui ne sont pas complètement convaincus que la Torah est d'origine divine. Mais leurs parents faisaient, ils croient en Dieu. Ils font une sorte de... Ils vont dire, ouais, peut-être 10 commandements, c'est vrai, le reste a été inventé par les rabbins, je veux bien une Torah de Dieu, mais pas une des rabbins. Il y en a qui croient même encore moins que ça, mais quand même, Kippour ou le porc, ils ne vont pas manger. Il y en a qui croient complètement, mais ils disent, bon, je suis un bon juge, je ne suis pas un fanatique. Faut pas pousser. C'est tout des cas, chaque cas à traiter différemment. On va prendre déjà ces 3 cas, comment je pense qu'il faudrait les traiter. Alors, le premier cas, qu'est-ce que je dis? Quelqu'un y croit à peine. Ouais, il fait un micmac, il dit les 10 commandements, c'est vrai, ou toute la Torah écrite, c'est vrai, et la loi orale, les rabbins. Je veux bien faire la Torah de Dieu, mais pas celle des rabbins. C'est un argument qu'on entend souvent. Alors, celui qui va dire les 10 commandements, oui, et le reste, non, je dis pourquoi ça plus que le reste. Si tu crois aux 10 commandements, tu crois donc en la prophétie de Moshe Rabbeinu, de Moïse, c'est lui qui relate ça. C'est lui qui relate dans le livre que Dieu s'est dévoilé au Mont Sinaï et a dit 10 commandements. En parenthèse, il n'y en a pas 10, il y en a 13. Mais c'est 10 paroles. Il y a 10 paroles. Dans ces 10 paroles, tu as 13 commandements. Donc c'est une erreur, c'est commun quand on fait les traductions en français, il y a beaucoup de bêtises qui passent. Asat Advarim, on dit, les 10 paroles. Alors, qui te dit que ces 10 paroles seraient plus vraies ou plus importantes que le reste de la Torah qui est écrite par le même auteur? Celui qui t'a dit ça, il t'a dit ça. Il n'y a pas de logique à cela. Celui qui te diront une chose qui sont déjà un faux argument qui pourrait être déjà plus, qui a l'impression, qui donne une impression de plus de solidité, c'est dire que je suis d'accord avec la Torah qui est écrite, je suis d'accord avec Moshe Rabbeinu, je reconnais que c'est Dieu qui a donné la Torah par l'entremise de Moshe Rabbeinu, mais les rabbins, au cours des temps, ont rajouté, par exemple, un exemple dont on vient de parler, le poulet et le lait. C'est pas écrit dans la Torah. C'est marqué, tu ne vas pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Or, le poulet sa mère n'a pas de lait, donc c'est permis. Pourquoi les rabbins interdisent une chose pareille? Or, de peur qu'on va confondre, ok, moi je ne vais pas confondre. Et ok, si jamais je l'ai fait, ok, c'est pas si grave. C'est juste pour que les gens ne confondent pas. Si je suis tout seul à la maison, personne ne me voit. Je prends un peu de poulet avec du lait comme ça, je le mange en cachette, d'accord? C'est pas grave. Grossière erreur. Pourquoi? Pour 2 raisons. Je vais faire en cours parce que je peux faire un cours entier là-dessus. J'espère que je vais m'en sortir en cours, d'accord? Première chose, que la Torah elle-même, la Torah écrite, dit, c'est Parashat Shoftim, dans Deutéronome, chapitre 17, chapitre 8 à 11. Pourquoi je le fais par cœur? Parce que tant de fois je vais le répéter. Que la Torah nous dit, lorsque tu auras une question entre un sang et un sang, des sangs purs, des sangs impurs, entre Nega et Nega, une plaie, des plaies qui étaient impures et des plaies qui étaient pures. Des différents dans tes portes. Un problème de voisinage, un problème d'une association, quelqu'un a roulé l'autre, on croit qu'on l'a roulé, quelqu'un a acheté, c'est pas exactement ce qu'il voulait acheter, et l'autre, le vendeur prétend que oui, l'acheteur dit qu'il s'est fait rouler. Des cas monétaires, comme il y en a des millions de milliards. Et tu ne sauras pas comment trancher. Tu iras voir les juges de la génération qu'il y a à Yerushalayim, et tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront, ni à gauche, à droite. Tu feras tout ce qu'ils te diront, tu iras voir les juges de ta génération, qui aura Baïmim à ton époque, et tu ne bougeras pas, tu feras tout ce qu'ils te diront, tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront, ni à gauche, ni à droite. Il y a 2
il y a une obligation, tu écouteras tout ce que te diront, et tu ne bougeras pas de ce que te diront, ni à gauche ni à droite. Donc il y a une loi positive, l'obligation d'écouter, une loi négative, l'interdiction de ne pas faire ce qu'ils nous disent. De là découle toute la loi orale. Toute la loi orale. La loi orale, c'est celle des rabbins, effectivement. Mais la Torah écrite déjà ordonne d'écouter les rabbins. Donc celui qui dit, moi j'accepte ce qui est écrit dans la loi, j'accepte ce qui est écrit dans le texte, mais pas ce qui a été rajouté après, c'est un non-sens. Parce que le texte lui-même te dit, tu dois écouter ce que les rabbins te diront après. Petite parenthèse importante, celui qui pense qu'il peut se suffire de la loi écrite sans une loi orale se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, comme on disait chez nous en Suisse. D'accord? C'est impossible. Parce que la loi écrite, elle est beaucoup trop opaque. Elle n'explique pas suffisamment les choses. Donc on peut l'expliquer presque comme on veut. Preuve en est que les chrétiens se réclament aussi de la loi écrite. Ils disent, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et ils y croient, oui, ils y croient. Mais tu vois un chrétien qui pratique la Torah, il n'y en a aucun. 613 mitzvot qui ne pratiquent pas. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent expliquer ça différemment. Conceptuellement. Tu ne manges pas de porc, non, c'est au niveau de la pensée. Il ne faut pas que tu réfléchisses comme un porc. Par exemple, d'accord? Ne pas manger de porc conceptuellement. Ou autre chose. Tu feras le jour du Shabbat, tu ne feras pas de melacha. Une des lois les plus importantes de notre Torah, c'est le Shabbat. Plus importante que beaucoup, plus que Kippour, plus que le porc, plus que presque tout. Plus que l'adultère. Shabbat. Comment le Shabbat est-il écrit? Le jour du Shabbat, tu ne feras pas de melacha. Qu'est-ce que c'est une melacha? Ils ont traduit ça par travail. Bon, ben, je vais au bord de la mer en voiture. C'est pas un travail. Au contraire, les pauvres rabbins, les pauvres religieux qui devaient aller à la synagogue 3 fois pour 3 prières, 4 prières, tout le Shabbat, d'accord, plus faire des repas, ne peut pas bouger, pas prendre la voiture, c'est eux qui sont en situation de souffrance terrible. C'est pas de travail, au contraire, je prends des vacances. Qui peut aller expliquer c'est quoi le Shabbat? C'est pas marqué clairement dans le texte. Et ainsi pour tout. Tzitzit, qu'est-ce qu'un tzitzit? On dit tous les jours dans le Shema Israël, il faut porter un tzitzit. C'est quoi un tzitzit? Tzitzit, c'est un truc qui pend, qui pendouille. Quoi? Les cheveux qui pendouillent. Il y a un verset dans la Torah, dans la Bible, tzitzit rocho. On le prendra par sa queue de cheval, d'accord? Alors je vais mettre des cheveux au bout de mes habits. C'est quoi les bouts des habits? Ça, c'est un bout là, je vais mettre des petits fils ici au bout. C'est un bout, regarde, il y a un petit angle ici, comme ça. C'est pas clair. Tu porteras ces paroles en totafot entre tes yeux. Totafot, ce n'est même pas de l'hébreu. Le Talmud dit que c'est une langue étrangère, ça veut dire 2 en africain et 2 en ketfi. 2 et 2. Alors, il faut qu'il y ait 4 maisons. Entre tes yeux, là. Tu mets ta baraque dans ton truc là de tefilin ici. Et quelle parole? Tout. Il n'y a presque aucune loi qui est définie clairement. Plus que cela, le Talmud dans le traité Shabbat raconte qu'un jour, un non-juif voulu se convertir. Mais dit à condition que je fasse que la loi écrite, pas la loi orale. Théor Bet Shammai, qui l'a envoyé balader, il a dit, ok, viens. Bon, d'abord, il faut que tu apprennes à lire. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, il apprend tout l'alphabet. Il revient demain, il commence à apprendre. Il prend la première lettre, lui dit, ça c'est Taf. La deuxième, Shin. Troisième, Kouf. Resh. Lui, tout l'alphabet à l'envers. Il dit, mais je ne comprends pas, hier tu m'as dit le contraire. Tu m'as cru? Pourquoi tu m'as cru? C'est de la loi orale. Qui sait comment on lit la Torah? Bereshit, Bara, Elohim. Comment tu dis que c'est un bête? Resh, Shin, Bereshit. Comment tu dis ça ainsi? Tu n'as pas un enregistrement de Moshe Rabbeinu qui te dit cette lettre correspond à cette prononciation. Donc tu vois que toi-même tu crois à une loi orale. Donc qui t'a dit de croire à ça et pas à ça? Donc ce que je dis maintenant c'est une petite parenthèse, ce n'est pas une preuve, mais il est nécessaire qu'il y ait une loi orale. On ne sait pas laquelle, mais le texte écrit tel qu'il est, il est incompréhensible, complètement opaque. Donc il faut qu'il y ait une explication orale. Ça c'est clair. Laquelle, Dieu vient nous dire dans la Torah, nous dit, celle des rabbins, les juges de la génération, les grandes générations qu'il y aura à chaque génération. Et ne dit pas, si j'avais eu moi un rabbin comme Moshe Rabbeinu ou comme Maïmonide, j'aurais écouté. Mais tu l'as vu, la tête qu'il a, celui-là, là, je ne vais pas l'écouter. Alors tu vas dire, celle qui aura à ta génération. Vous m'avez dit s'il y a une question sur les plaies ou sur ça. Donc c'est une question comment j'interprète la Torah, ouais. Là je vais aller voir les rabbins. Et là la question c'était dans les barrières de la Torah.
Pourquoi là, ça veut dire que pour les barrières que les Khamim nous ont dit, je dois les écouter pour tout ce qu'ils ont dit, comment interpréter. Pourquoi c'est pas ça qui vient sur les barrières? Le verset dit, tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront, ni à gauche ni à droite. Ça implique aussi les barrières. Ça implique tout ce qu'ils me disent. Première preuve. Deuxième, super solide. Qui correspond au petit papier que je sors toujours, mais je vais le ressortir encore devant vous. C'est que durant l'histoire, il y a eu au moins 20 mouvements juifs qui ont expliqué la Torah différemment que notre façon de faire. Les chrétiens. À l'époque, il y avait les Baitosim, les Tzdokim, il y avait les Isiniens. Après, il y a eu les Karaïtes, qui était une communauté très grande, vers le 8e, 9e, 10e siècle, très grande, qui croyaient qu'à la loi écrite, expliquaient la loi orale un peu. Ils ne peuvent pas ne pas expliquer, mais ils expliquaient comme eux pensaient. Il y a eu les Dardaïm, les néologues, les réformistes, les conservatistes, les libéraux, comment tu dis? Les samaritains. Environ 20 mouvements durant l'histoire, qui chacun a expliqué la Torah à leur façon. On a après 2000 ans d'histoire. Qui reste sur la carte? Zéro. Personne. Tous effacés. Ou ils sont plus juifs, ils sont assimilés. Ou ils sont en espèce en voie d'extinction. Les Samaritains, ils se marient entre eux, la moitié sont des problèmes de consanguinité, ils sont un peu marboules. Les Karaïtes, il y a quelques églises Karaïtes par-ci par-là dans le monde, mais c'est complètement négligeable. Ou ils vont se dire juifs, mais personne ne les prend au sérieux, les chrétiens. Ils disent c'est eux le peuple d'Israël. Bon, atterri. C'est pas eux le peuple d'Israël, d'accord? En tant que juifs, ne sont définis en tant que juifs que les descendants, ou ceux qui encore pratiquent la Torah orthodoxe, donc celle des rabbins, ou leurs descendants, d'après les critères des rabbins eux-mêmes. Tout le reste n'est plus le peuple juif. Bien que des gens peuvent prétendre autrement, mais c'est clair qu'ils ne sont pas, et on le voit, il y a une perte. Les réformistes, eux ils disent, le rabbi qui m'a converti dans la piscine, je suis juif. Ok, si tu es juif, voyons voir ta descendance. Ben, elle s'assimile, elle disparaît. En 3-4 générations, ils ne sont plus juifs, ça n'existe pas un truc pareil. Non, tu as des exceptions, 1 sur 1000, 1 sur 10 000, mais en gros c'est comme ça que ça se passe. Donc, étant donné que la Torah promet que le peuple d'Israël est un peuple éternel, comme c'est écrit dans Jérémie, tant qu'il y aura le soleil, la lune, la mer, il y aura le peuple d'Israël. Qui sont-ils, cette promesse d'éternité? Par qui elle passe? Uniquement ceux qui ont observé au doigt et à la lettre, mais au doigt et à la lettre sont extrêmement minutieuses. Tous les décrets des rabbins les plus petits, les plus minimes, les plus... Et si même tu vas maintenant dans ta chambre et tu mélanges du lait avec du poulet, personne ne te voit, tu transgresses l'interdit des rabbananes, interdit des rabbins, d'après le Talmud, qui est passible de mort. Pas un mort qu'on va te couper la tête, mort du ciel, t'es coupable. Tu as une culpabilité sur toi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'un rabbin qui a dit, non mon cher ami, moi Dieu, j'ai mis mon tampon, d'accord, sur ce que disent les rabbins. Ce que eux disent, c'est ce que moi je te demande de faire. Et on voit que cette promesse d'éternité qui est complètement anormale, le peuple d'Israël aurait dû disparaître de la carte depuis... Chaque génération aurait dû disparaître. Chaque génération. Le Rabbi Yaakov Emden, un des grandes générations, vivait il y a 3 siècles. Il écrit « Je jure par mon âme qu'il n'y a pas de miracle plus grand que celui-ci. Celui que le peuple d'Israël survit à chaque génération. » Et qu'à mon avis, tous les miracles qu'on a vus en sortie d'Égypte, la mer qui s'ouvre, les 10 plaies, la manne, le puits du miracle, tout ça, c'est rien par rapport à ce miracle qu'on survive. Aujourd'hui, c'est clair. Un petit pays de rien du tout entouré de 300 millions d'Arabes qui veulent notre faim, plus l'Union européenne, plus la Russie, plus le monde entier nous hait. Et on tient. Et avant, sans armée, sous la botte d'ennemis extraordinaire. Chaque génération, on dit ça le soir du Seder, à chaque Seder, depuis 2000 ans, on le répète à chaque soir du Seder, chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir et Dieu nous sauve de leurs mains. C'est pas un miracle, ça? Extraordinaire. J'ai raconté ça à l'Artin Salvatore, je vous le raconte de nouveau, ceux qui n'ont pas compris ou étaient absents. On a demandé à Moshe Rabbeinu, on a demandé à Einstein, un journaliste,
Il lui pose une question. Si vous aviez eu le choix, si vous aviez eu le choix de rencontrer une personne de l'histoire, qui auriez-vous voulu rencontrer? On s'attendait qu'ils disent Newton, ou Pythagore, ou Euclide, un grand physicien ou mathématicien. Il a dit Moïse. Alors, le journaliste ne comprend pas pourquoi Moïse, où est le rapport, quoi. C'est pas un grand physicien, Moïse, que je sache. Je vais poser cette question, comme ça répond Einstein. Est-ce que tu croyais vraiment que ton peuple durait 3500 ans? Einstein aussi, il comprend. C'est pas normal, c'est complètement anormal. Les prophéties le disent, vous serez un peuple éternel. Par qui ça passe? Uniquement ceux qui ont écouté la voix des rabbins. Ceux qui n'ont pas écouté, en quelques générations, et des fois pour des choses toutes petites.